pensais qu'il était un peu prêt. Pas du tout. Dites-lui que c'est délicieux à la fin du repas, pardon, en lui disant Machi Soyo. Et là, vous avez le plus beau des sourires. Et là, tu passes de la chips à la crevette à la chips au chocolat. C'est lunaire. Chips à la patate douce. Je suis un peu choqué de voir qu'ils ont encore des pailles en plastique, mais genre des tonnes de pailles en plastique. Comme vous avez pu le voir dans les extraits précédents, on est allé à... Je sais plus comment ça s'appelle, il y a Wa dedans, mais au bibimbap qui a été recommandé par plusieurs youtubeuses dont Andiella et Romy pour tester, voir si il était gentil aussi avec elles parce que potentiellement elles sont youtubeuses, voir si c'est vraiment si bon que ça. Et c'était délicieux, c'est vraiment un délice, c'est pas cher du tout. On a pris le menu végétarien, donc avec que des légumes, un œuf frit. Il y a une petite soupe miso et des petits, je sais pas, on aurait dit des cacahuètes, mais texture gnocchi. C'était délicieux et c'était 9000 won pour tout ça, donc c'est vraiment pas cher. Vous pouvez vous resservir du riz si vous voulez et vous servir de l'eau à volonté, du thé à volonté, donc ça c'est vraiment cool. Par là. Et pour le coup, effectivement, il est adorable. Alors par contre, faut le savoir, moi je pensais que quand on allait arriver, il savait un peu parler anglais, vu qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, notamment des Français, etc. Je pensais qu'il était un peu prêt. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. En fait, il vous parle que en coréen. Donc, quand on commence à un peu avoir l'habitude, c'est des choses classiques qu'il demande. En plus, il parle avec les mains et tout, donc c'est facile à comprendre. Mais il faut être préparé, il va vous parler qu'en coréen et potentiellement vous dire tout, des trucs comme ça, mais ça s'arrêtera là. Mais sinon, c'est délicieux, je vous recommande d'y aller. Et en plus, ça permet de voir Hongdae un peu différemment, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'aller à Hongdae sur Hongdae Street, donc la rue principale, mais les petites rues autour dans laquelle c'est, donc c'est un peu excentré. C'est très 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 mignon, donc je vous le recommande 1000 fois. Du coup, j'ai fait un petit peu de batting cage, donc de trucs de baseball. C'est quelque chose que j'avais kiffé cet été. Là, avec le petit soleil qui tapait et tout, c'est hyper agréable. Et c'est une activité qui coûte vraiment pas très cher. Les 20 coups, c'est 2000 won. Donc à peu près 1,50 €. C'est vraiment pas très cher si on avait la même chose en France. Je pense qu'on a la même chose. Ça doit coûter vraiment plus cher. Là, en gros, j'ai payé 6 € pour, voire même un peu moins, pour 60 coups de batte. Ce qui est étonnant, c'est que bon, le soir, je pense que t'as que des jeunes qui font ça. Mais là, la journée, genre, t'avais 2 darons qui étaient en train de faire ça. T'avais un autre mec qui était tout seul. C'est une activité où tu penses que c'est un truc que tu fais en groupe, où tout le monde y va et tout. Non, il y en a beaucoup qui sont tout seuls. Donc vous pouvez venir le faire tout seul, ça choquera personne. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Et ça m'a un peu donné envie de faire du baseball. J'en ferai pas, mais ça donne un peu envie. Par contre, ça explose les poignets si vous n'êtes pas prêt. En fait, à chaque fois que vous tapez dans la balle, si vous tapez fort, la balle elle arrive à 100 km/h. Chaque fois que vous tapez dans la balle, ça explose les poignets. Et ça brûle un peu les mains avec les gants. Je sais pas sans les gants si c'est pire ou si c'est mieux. Mais c'est le seul défaut. Sinon, c'est vraiment très stylé, je vous le recommande. Là, on va à Ikseondong pour aller dans des petits cafés. Je vais vous montrer un peu tout ça en plan de coupe. C'est vraiment un endroit qui est très sympa avec des petits cafés un peu chers, mais qui sont sympas. D'ailleurs, je vous ai montré là un café dans lequel on s'est posé, où on a pris un fluffy pancake au matcha qui était délicieux, avec des petits gâteaux à côté qui étaient délicieux.
et les boissons qui étaient très bonnes, pas délicieuses, qui sont ok pour du Séoul. Comme vous l'avez vu, on était dans un petit café qui est à Ikseongdong. Si je dis pas de bêtises, dans tous les cas, je vous mettrai l'adresse comme d'habitude en commentaire. C'est un petit café dans lequel on avait été cet été qui est délicieux. Alors les pâtisseries, elles donnent très envie, mais elles sont pas ouf. Franchement, très honnêtement, vous pouvez vous en passer. Par contre, les cafés et là le matcha, c'est vraiment délicieux. Ils ont un café à l'œuf qui est absolument délicieux, qui est absolument divin, que je vous recommande très fortement. Et en plus de ça, ça vaut le coup d'aller dans ce café et dans ce quartier parce que c'est vraiment très mignon. C'est un des quartiers que je préfère à Séoul, donc n'hésitez pas à y aller. Là on va au Bukchon Hanok Village, donc c'est pas très loin de Incheon-dong. Le truc où on était juste avant, où il y avait le café, et sur le chemin il y a Vegan Insa où on ira manger juste après, où je vous filmerai. C'est un restaurant qui est complètement vegan avec des spécialités coréennes. C'est très très bon. Donc là je vais vous montrer un peu le Hanok Village et après on viendra manger. Parce que là il est un peu tôt, il est à peine 17 h, donc ça fait un peu tôt pour manger. Un truc qu'il faut éviter de faire quand vous êtes en Corée, c'est de regarder sur la map et de regarder un point A, un point B et vous dire ah c'est bon, je peux le faire à pied. Ça paraît pas loin, mais tout est loin. Séoul c'est très grand, donc vous en avez très vite pour 45 minutes de marche. Et 45 minutes de marche, c'est pas horrible. Sauf qu'à la fin de la journée, si vous n'avez pas pris une seule fois le métro ou très peu, par exemple, vous pouvez faire Myeongdong, Ikseon, Hanok Village, Bukchon Hanok Village, les palais. Vous pouvez faire tout ça dans la même journée. Et tout ça à pied, vous pouvez, c'est faisable. Sauf que vous le faites en une journée. Et après, le reste de votre séjour, vous avez les pieds bousillés. C'est ce qu'on a fait cet été. Et j'ai eu un mal de pied au talon, partout. J'avais beau masser mes pieds le soir, tout, il n'y avait rien qui allait. C'est un enfer. Donc n'hésitez pas à prendre le métro. Ça coûte un peu d'argent, mais ça peut vous économiser d'avoir des bonnes douleurs aux pieds. Ou sinon, si vous voulez absolument voir les rues, alors marcher dans Séoul, je vous le recommande quand même. Comme là, on est en train de le faire pour aller au Hanok Village. Si vous devez marcher ou si vous voulez voir quand même les rues, n'hésitez pas à prendre le bus aussi. Les chauffeurs de bus, ils sont un peu fous, mais le système de bus à Séoul, il est assez bien développé et assez pratique. On est des gens très prévoyants. On avait oublié que le Hanok Village, il était ouvert que de 10 h à 17 h, je crois, un truc comme ça. Donc là, il est 17 h 42. Il y a une gentille femme juste derrière qui nous a montré le panneau en mode stop, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc vous aurez pas, peut-être que j'ai des vidéos de cet été que je vous mettrai comme ça, vous l'avez. Mais globalement, vous savez à quoi ça ressemble. Et c'est un endroit que je vous recommande d'aller voir parce que c'est vraiment magnifique. Et c'est pas loin en plus du temple, donc c'est très cool. Elle nous a fait un peu Gandalf. Vous ne passerez pas. Et elle a planté son panneau comme ça devant nous. Et après elle l'a Et après elle l'a présenté genre du doigt en mode lisez bien. C'est écrit en coréen, full coréen.
viens de finir de manger et j'avais oublié à quel point il est mignon, à quel point il est gentil. C'est un monsieur genre d'une soixantaine d'années et il est adorable, hyper serviable, hyper doux. C'est vraiment pour moi le meilleur restaurant. Il faut absolument venir ici. Le bibimbap que vous avez vu ce midi était très bon. Le monsieur était très gentil. Mais ici, ça n'a rien à voir. C'est la douceur incarnée. Il faut venir dans ce restaurant si vous voulez avoir une expérience de chaleur pure. Dites-lui que c'est délicieux à la fin du repas, pardon, en lui disant Machi Soyo. Et là, vous avez le plus beau des sourires. Donc, n'hésitez surtout pas à venir ici. Chose de très rare en Corée. Mais vraiment, c'est très rare. Il a un plutôt bon anglais. C'est pas qu'il parle anglais. Vous pouvez lui faire une commande. Dans la plupart des restaurants, il parle vite fait anglais. Même si il y en a beaucoup, ils vont vous parler en coréen et pour eux c'est normal que vous compreniez. Mais ici, il parle vraiment plutôt bien anglais. Donc vous pouvez faire toutes vos commandes en anglais si vous avez des demandes. Là, il y avait quelqu'un qui avait des allergies. Il a réussi à se faire comprendre. C'est assez rare pour le souligner. Donc je pense que c'est le restaurant parfait en fait à Séoul. Petit tour de soir dans le Daiso le plus grand de Séoul, en tout cas l'un des plus grands. Il y a 12 étages. C'est un enfer sur terre. Je sais pas la journée, mais là ce soir, il y a du monde partout. La meuf, elle est avec son chien dans le Daiso. Ça, c'est vraiment un délire. Genre un trépied comme ça, qui peut s'accrocher un peu partout, un stick comme ça, 5000 won. C'est genre 3 euros à peu près. C'est tout est pas cher. Je sais pas la qualité, mais en tout cas, c'est vraiment pas cher. Genre le tapis là, lumineux comme ça, 5000 won, 3 euros. Par contre, c'est un peu hallucinant. Alors, il y a plein de trucs trop bien, pas cher, etc. Mais je suis un peu choqué de voir qu'ils ont encore des pailles en plastique, mais genre des tonnes de pailles en plastique. Et puis c'est 1000 won, donc c'est même pas 1 euro, quoi. Tout ça, là, tout ça, c'est que du jetable, que du plastique. Là où on est dans l'ère où on arrête un peu de consommer du plastique, autant je trouve que ça va. Enfin, en France, pareil, les bubble tea, les machins, on a aussi les cups en plastique, mais là c'est un autre level. Ça, c'est jetable. Tout ça là, c'est des trucs jetables. Alors ça, par contre, c'est très pratique. C'est jetable, c'est pas bien, mais ça permet d'éviter de se tâcher. Mais ouais, un peu étonnant qu'il y ait autant de plastique. Et là, tu passes de la chips à la crevette à la chips au chocolat. C'est lunaire. Chips à la patate douce, chips aux crevettes, wasabi. Ça, c'est très bon en général. Mais t'as des goûts de tout et n'importe quoi. Par contre, en termes de chips, c'est un délire. Petite balle perdue pour les startups françaises. Mais j'avais vu une startup française qui proposait des arbres à chat en carton que on pouvait réutiliser, machin, nan, nan, nan. C'était très bien, hein. Mais ça coûtait 50 balles le truc d'arbre à chat, de grattoir pour chat. Là, c'est 5000 won. C'est 3 balles. 3 balles le truc. Alors oui, il va peut-être le défoncer rapidement, etc. Mais c'est 3 euros. Et c'est déjà du carton recyclé. Donc, et en plus de ça, avec chacun des trucs, vous avez un sachet d'herbe à chat pour être sûr qu'il va gratter dessus. Donc, c'est un délire. Oh, c'est un peu un Jiffy, mais en plus grand, avec plus de merde, mais par contre beaucoup moins cher. Tout est vraiment à max 3-4 euros. C'est vraiment pas cher, mais c'est que des merdes.